Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'informations du mercredi 9 juillet 2025 dans le magistère universel. Le Saint-Père a présidé ce mercredi 9 juillet 2025 une messe pour la sauvegarde de la création dans le Borgo Laudato Si à Castel Gandolfo en rappelant à l'humanité que le cri de la terre et des pauvres se fait entendre parce qu'il a atteint le cœur de Dieu. À cette occasion, le pape Léon XIV a souligné que notre mission serait de prendre soin de la création, d'y apporter la paix et la réconciliation. On note qu'au cours de cette messe, le pape Léon XIV a utilisé le nouveau formulaire de prière pour la Missa Pro Custodia Creationis. Nouvelle d'église. C'est désormais le 8 juillet de chaque année que sera célébrée la mémoire liturgique du bienheureux Floribert Boana. À cette occasion, c'est dans la basilique Sainte-Marie du Trastevere de Rome qu'a été célébrée la première Eucharistie et dans plusieurs villes où est implantée la communauté Sant'Egidio. À Goma, la ville natale du bienheureux Floribert Boana, une messe solennelle a été présidée par son Excellence Monseigneur Fulgence Muteba, président de la conférence épiscopale du Congo, et concélébrée par Monseigneur Wilingimbi et plusieurs évêques venus de la République du Congo et du Rwanda, de même que les autorités civiles dont les responsables du mouvement M23. Pour Monseigneur Fulgence Muteba, Dieu a fait l'honneur à l'Église qui est ici, confirmant que cette œuvre que son fils est venu inaugurer dans ce monde est une œuvre fiable, authentique, capable de lui donner des seins. Église en marche. C'est au cours d'une messe présidée par le père Astarnias Obam, supérieur de la province spiritaine Gabon-Guinée, que le père Paul Guest Tounou a rendu grâce à Dieu pour son 22e anniversaire de sacerdoce. Une action de grâce au cours de laquelle père Paul Tounou a réitéré son oui à la mission évangélique à laquelle Dieu l'appelle de nouveau. Cette messe a vu la participation de plusieurs prêtres et des fidèles. La paroisse Sainte-Denise de Mindoubé 1 à vibrer au son des balafons et des tambours le dimanche 6 juillet 2025 dernier dans le cadre de la célébration de la messe de clôture des activités paroissiales pour le compte de l'année pastorale 2024-2025 et le revoir de l'abbé Priscille Sombega, vicaire de la dite paroisse pour son départ en mission d'études. Cette messe célébrée dans une atmosphère fraternelle a été présidée par l'abbé Priscille, entouré de l'abbé Claude Bernard Yamsé, curé, des vicaires et de plusieurs prêtres venus des autres paroisses de l'archidiocèse de Libreville. Dans son mot de fin, l'abbé Priscille a remercié tous ceux qui ont marqué son ministère au sein de cette paroisse, les fidèles, les membres des groupes et mouvements, l'équipe presbytérale et même ceux qui, sans le savoir, lui ont donné un enseignement par leur vie de foi, courage et quelquefois dans le silence. Même ambiance au sanctuaire Marianne Notre-Dame du Gabon où le père Piotr Mikhaélik a procédé au cours de la célébration eucharistique à la clôture des activités pastorales des groupes et mouvements de la communauté Notre-Dame des Sept Douleurs. Un moment de joie pour le recteur du dit sanctuaire qui a rendu grâce à Dieu pour cette année jubilaire au sein de cette communauté de fidèles. Père Mikhaélik n'a pas oublié de confier à Dieu tous les déplacements de ses fidèles. Dans le diocèse d'Oyem, le dimanche 6 juillet 2025, les paroissiens de Saint-Pierre et Paul de Bissoc, dans le diocèse d'Oyem, étaient en fête à l'occasion de la célébration de leur fête patronale en différé. Au cours de la célébration eucharistique, la communauté a accueilli 10 nouveaux baptisés et 5 premières communions. Toujours dans le diocèse d'Oyem, ce fut le dimanche 6 juillet 2025 dernier que l'évêque d'Oyem, son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen, a procédé à la dédicace de la chapelle Saint-Gabriel d'Abanxi de la paroisse Saint-Henri II à Bitam. Cet acte solennel marque ainsi l'entrée en fonction de ce lieu destiné à la prière et aux célébrations liturgiques à la grande joie des fidèles. Cet édifice religieux, quoique modeste, est l'expression de foi du sénateur de la transition et natif de la localité, le vénérable Elvis Eban. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mercredi 9 juillet 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.